Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là, je suis vraiment content d'accueillir quelqu'un qui, au niveau national déjà dans sa compagnie, fait partie du, allez, on peut dire, du top 4, top 3 de sa compagnie. Elle est dans l'industrie du marketing de réseau depuis 8 ans. Ça fera 8 ans en septembre prochain. Écoutez bien, elle a environ 14 200 personnes dans sa team. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Elle fait des mois entre 25K, 25 000 et 45K mensuels en termes de commission. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est une créatrice de leader. Dans le top 15 national de sa compagnie de marketing de réseau, 9 personnes, 9 leaders sont de son organisation. J'ai le plaisir d'accueillir les amis. Madame, mademoiselle, elle nous dira Tatiana Destando. Comment vas-tu, Tatiana? Très bien, merci Michel pour cette présentation et merci Ah de ben, l'invitation. non, mais le CV, j'aurais pu continuer, mais le CV est tellement impressionnant que je ne pouvais qu'appuyer dessus. Incroyable. Vraiment, je suis très content que tu aies accepté mon invitation et je suis convaincu que tu vas nous partager une valeur ajoutée qui n'a pas de prix, comme on dit. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Et puis, C'est je déjà tiens pas à le mal. préciser, elle est de la maison, sud-ouest de la France. Voilà, elle vient de chez nous, du secteur de Pau. On dit coucou à la section paloise en passant au rugby. En tout cas, Tatiana, merci. Et sans plus attendre, peux-tu vraiment nous expliquer comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a maintenant, ça va faire 8 ans en septembre prochain, d'où tu viens, ton histoire, on veut tout savoir. Alors, de toute façon, je pense que ma rencontre avec le marketing de réseau, elle passe par la personne que j'étais avant, puisqu'il y a la Tatiana d'il y a 8 ans et la Tatiana d'aujourd'hui sont vraiment diamétralement opposées, je pense, on peut dire. Alors, pour resituer, j'étais coiffeuse, donc j'ai fait de la coiffure pendant 15 ans. Je n'ai aucun souvenir d'avoir choisi ce métier. Je pense qu'on m'a mis un petit peu là-dedans, adolescente, parce que un peu voie de garage, on va dire. Mais bon, voilà, je bossais, c'était très bien. Et comme beaucoup, je galérais parce que payer un SMIC, hein, donc c'est compliqué quand t'es deux à gagner un SMIC, voire légèrement plus, un crédit sur une maison, des travaux qui sont, enfin une maison entièrement rénovée, deux enfants, c'est compliqué. Et que en plus t'es pas épanoui dans ton travail, c'est très difficile. Et quand j'ai accouché de ma deuxième, je me suis mis en congé parental en me disant, parce que j'étais tellement pas épanouie dans ce que je faisais, je Ouais. partais la boule au ventre au taf, que je me Il y a, suis il y dit, a- meuf, il y a du monde qui va se reconnaître dans ton histoire parce je qu'il pense, y a, non mais il y je a pense, plus, il y a plus de gens qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font au quotidien et en écoutant ce que tu vas leur dire, je suis sûr qu'ils vont s'identifier. c'est sûr. Mais du coup, ça prouve que Ouais. c'est pas une fin en soi. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai pris ce congé parental en me disant, meuf, en fait, t'as cette petite fenêtre pour trouver quoi faire d'autre, mais bon, à la fois, quand t'as fait que ça de toute ta vie, t'as pas forcément de diplôme, t'as appris qu'à être coiffeuse, pour moi, j'étais bonne qu'à ça. Et c'était très compliqué parce que ben, voilà, je faisais mes courses à la calculatrice, la maison n'arrivait pas à financer les travaux. Enfin, franchement, j'avais l'impression d'être dans une situation sans fin, clairement. Et un jour, sur Facebook, je vois un post comme ça, en passant, de quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui est donc Séverine Cassied, qui est ma marraine et qui expliquait un peu ce qu'elle faisait. Bon, mais comme j'étais aussi là, comme beaucoup de personnes, j'étais très très réservée et très timide, donc je ne me servais des réseaux sociaux que pour regarder ce que faisaient les autres. Je regardais les autres vivre, et moi j'oubliais clairement de Ouais, vivre parce que ouais, je j'avais vois. peur de vivre. Et donc je suis allée voir son profil évidemment, et là, foi, je me suis pris une claque. Je me suis dit, cette petite nana là, en fait, elle a l'air de kiffer sa vie. Et toi, en fait, bah, tu fais toujours rien, quoi. Tu es toujours en train de pleurer parce que ta voiture elle est en panne, parce que voilà. Et je lui ai envoyé un message comme ça sur un coup de tête en me disant que j'aurais certainement pas le profil et que je ne serais certainement pas prise d'ailleurs. Et que tu n'auras peut-être pas de réponse. Exactement, tout à fait. Et puis elle m'a répondu, on s'est téléphoné dans la foulée. Je prenais la licence qui à l'époque était 50 balles, sachant que je n'avais pas ces 50 euros bien sûr, mais c'est pas grave, j'ai pris quand même. Il faut savoir aussi que mon mec n'y croyait pas du tout. Il m'a dit si tu as du temps à perdre, fais-le. Bon, j'avais du temps à perdre visiblement, donc je l'ai fait. Et puis ben voilà, ça a été l'histoire de ma Ouais, vie, la tout, rencontre tout de ma était vie. contre toi à la base, en fait. Et malgré tout, tu t'es lancé. Exactement. Exact. Je sais pas, je sentais que peut-être, je sais pas, il fallait. Ouais, tu as senti que c'était un moment dans ta vie où il fallait prendre une décision. Voilà. Et Ah tant ouais, mieux. bah, de toute façon, à bout d'un, des fois, t'étais tellement au bout que, en fait,
en fait, il faut que tu trouves un truc, une voie de sortie. Et je pense que des fois, tu prends des décisions, en effet, pour te sortir d'une situation. Honnêtement, je ne voyais pas, je voyais pas forcément d'avenir, je voyais pas loin quand j'ai démarré. J'avais besoin de 200 balles supplémentaires par mois déjà pour mieux vivre, pour Ouais. survivre, j'ai envie de dire. Et c'était ça que je voulais. Déjà, je me disais, si tu as les 200 euros, c'est énorme. Bon, mais en fait, l'histoire a fait que je me Alors, suis prise au... C'était la l'histoire a fait révélation. que tu t'es envolé Et financièrement. voilà, On c'est va en ça. parler dans un instant, mais c'est Mais pas fou. que financièrement, c'est ça Ouais, qui est extraordinaire avec ce exactement. job, c'est que c'est pas que, j'ai bien dit, il y avait une Tatiana il y a 8 ans et la Tatiana d'aujourd'hui, c'est deux personnes. Quand je me vois en photo, c'est un choc, quoi, un choc. Ouais, ouais, il y a vraiment un contraste et une évolution qui est hallucinante. Alors justement, moi, je voudrais que tu nous expliques un petit peu comment tu développes ton business. Parce que je suppose qu'en 8 ans, l'évolution de ton activité a évolué, ta façon de travailler a évolué. Toi, tu es plus au feeling, ou tu as tout qui est planifié, ou c'est un mix des deux. Voilà, c'est quoi un petit peu ta routine de travail, ton état d'esprit? Voilà, est-ce que tu as eu je sais pas moi, une famille d'entrepreneurs? Parce que tu sais, souvent, quand on vient d'entrepreneurs, ben voilà, on a d'entrée un mindset d'entrepreneur ou de sportif, tu vois, qui se rapproche quand même de l'entrepreneuriat, ou pas du tout, et tu as appris ça sur le tas, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, je pense que je vais décomplexer les gens suite à cette vidéo, je pense, pour beaucoup. Alors déjà, j'ai pas de famille d'entrepreneurs, enfin si, mon père est entrepreneur, mais pas le modèle d'entrepreneur, il est charpentier tout seul, Ouais. etc., etc. J'ai pas le modèle Ouais, il est d'entrepreneuriat. artisan, il est artisan. Ouais, voilà, c'est pas du tout dans la culture de ma famille ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai vraiment pris limite un schéma très opposé de ce qu'on attendait de moi. Et ça aussi, ça a été une difficulté. Ma façon de travailler, moi, j'ai la routine, c'est ma phobie. Je déteste ça. Je ne peux pas, et c'est ce qui m'angoissait aussi dans mon travail, de me dire que toute ma vie, j'allais aller travailler au même endroit, voir les mêmes gens et tout, c'était pas possible. Donc, je ne peux pas donner de conseils de routine parce que je n'en ai pas vraiment. Je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller. Ça, c'est par contre, j'ai une vision très très claire. Je connais mon travail. Je me donne pas d'excuses, je fais. J'ai une to-do list, je la fais. Après, comment je la fais, ça c'est autre chose. Je vais vraiment au feeling. Je sais que j'ai une fenêtre dans la journée où je vais être hyper productive. Alors, elle peut être à 8 heures du matin, comme elle peut être à 23 heures le soir. Peu importe, mais en tout cas, mon taf, il sera fait. On va dire que je fais du mieux que je peux tous les jours. C'est pas toujours parfait, mais en tout cas, je fais du mieux que je peux. Je sais ce que je fais, je le fais. Il n'y a pas d'excuse, c'est tout. Ouais, tu pars du principe, ça doit être fait, point barre, et peu importe, voilà. Exactement. Et en évitant la routine, parce que je suis d'accord avec toi, j'ai horreur de la routine. Et c'est vrai que ça permet qu'on se réinvente, bien de ne pas tomber ouais, dans ce cercle où on refait toujours la même chose, même s'il y a quand même des choses dans le marketing de réseau qui se ressemblent. Et c'est vrai que l'industrie, en plus, tu as raison, parce que comme on rencontre de nouvelles personnes en permanence, c'est vrai que déjà, en partant de ce principe-là, on n'a pas la même routine que dans le système traditionnel où tu as les mêmes gens avec qui tu travailles, le même lieu où tu travailles, etc., etc. Ça, c'est vrai que on rencontre plein de gens, les événements des compagnies, etc., etc. Alors, tu l'as dit Ah, il y tout a à moyen l'heure, de tu disais, s'éclater, il y a moyen vraiment pour moi, justement, c'est quand même un truc important, il y a moyen vraiment de sortir du cadre. Je pense que j'ai choisi ce travail aussi pour la liberté, pour sortir de ce schéma robotisé, en fait, le métro boulot dodo, même si je vis à la campagne, mais je le vivais. Et en fait, tu as la possibilité de vivre ça, et en fait, j'ai envie de dire à tout le monde, mais putain, faites-le à fond, quoi. Sortez de ce cadre, et plus vous allez vous éclater dans ce job, je pense, plus vous allez le partager avec cœur, et plus ça va fonctionner. Donc, écoutez-vous, quoi. exactement, c'est à retenir. Écoutez-vous, au lieu d'écouter des gens en plus qui veulent vous expliquer comment changer votre vie, alors que la majorité des gens ont une vie au rabais. Donc, Tatiana a entièrement raison, et la preuve, ça a fonctionné. Euh, Tu l'as dit, la Tatiana d'il y a 8 ans n'est absolument plus la même. Alors, moi, je voudrais savoir, il y a eu un process de développement personnel. Est-ce que tu as lu je sais pas moi, des livres en dev perso, des audios en dev perso, des podcasts, des biopics, des histoires à succès, un mix de tout ça? Est-ce que tu as un top 3 à nous partager? Voilà, quel a été ton processus d'amélioration constante? Donc le développement personnel, il est venu petit à petit pour moi. Au début, je connaissais absolument pas, je connaissais rien au développement perso, j'en avais presque jamais entendu parler d'ailleurs. Et en fait, je me suis inspirée très vite des gens qui réussissaient dans ma compagnie. C'est-à-dire que je regardais ce qu'ils faisaient et je copiais. Je n'ai jamais cherché à inventer quoi que ce soit. Je regardais ce qu'ils faisaient et je dupliquais. Et j'ai toujours cherché à m'inspirer des gens qui réussissaient réellement et d'essayer de trouver ceux qui faisaient et non pas ceux qui disaient, parce que pour moi, il y a une nuance très importante. Il y a une grande nuance, je suis d'accord avec toi.
Voilà, il y en a qui disent beaucoup mais qui ne font pas grand-chose. Donc, Exactement. de m'inspirer de ceux qui faisaient. Et après, petit à petit, évidemment, j'ai intégré le développement personnel. Alors, aujourd'hui, je pourrais te dire que moi, ce que j'adore, c'est les podcasts. J'écoute énormément de podcasts quand je fais mon ménage dans ma voiture parce que c'est pas de temps perdu et j'ai pas de temps. Ah, bien sûr. Donc, j'adore. J'adore. J'adore les histoires, par exemple. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les podcasts de personnes qui ont réalisé des choses, qui sont dans le business, peu importe lequel, parce que je trouve que de toute façon, tout peut un petit peu se rassembler et t'inspirer de leur parcours, leurs échecs, leurs expériences. Moi, ça, j'adore. Ouais, c'est sûr, parce qu'en plus, ça te tire vers le haut. Et tu disais aussi le fait de t'entourer de gens qui ont du succès, ben, au niveau de l'environnement, c'est bien mieux que des gens qui vont te tirer vers le bas, comme plein de gens sont tirés malheureusement vers le bas. Alors justement, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote, parce que 8 ans dans l'industrie du marketing de réseau, ben, c'est une sacrée expérience. Tu as dû avoir des anecdotes. D'ailleurs, tu dois avoir des anecdotes de dingue, c'est sûr, avec des obstacles que tu as rencontrés, des difficultés. Mais je voudrais que les gens se rendent compte que toi, ton succès, tu ne le vaux pas à la chance. Tu as fait le job pour en être là où tu es. Tu as provoqué la chance au lieu d'avoir de la chance. On ne t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds. Non, non, du tout. Tu as fait le job derrière. Là où la plupart des gens, dès qu'ils ont un obstacle, eux baissent les bras et disparaissent. Est-ce que tu aurais une anecdote que les gens se rendent compte que c'est vraiment l'attitude à avoir face à une difficulté? Alors, une anecdote particulière, là, comme ça, c'est compliqué. Alors, je peux peut-être parler par rapport à ma personnalité. Je t'ai Ouais, dit au tout début que j'étais très réservée et très timide au départ. Moi, j'avais vraiment la sensation d'être la personne invisible. Tu vois, je rencontrais quelqu'un dans un magasin, je lui disais pas bonjour, pas parce que j'étais hautaine, mais parce que j'avais l'impression qu'il allait pas me reconnaître. Je n'avais d'accord, l'impression ouais. de n'exister aux yeux de personne. Vraiment, c'était très extrême. T'avais une Et estime de toi très basse à la base? ah ouais, ouais, oui, 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 oui. Ah Ok. oui. D'accord, ok. Ouais. Ouais, non, ça va inspirer beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation qui, aux yeux du monde, ont l'impression d'être invisibles. Exactement, mais c'était mon cas. Voilà, j'étais comme ça. Et en fin de compte, alors déjà, évidemment, de voir des gens qui faisaient des choses. En fait, je pense que déjà, quand j'ai démarré, je me suis pas posé de questions. Je pense que ça a été un déclic pour moi. C'est-à-dire qu'on m'a dit, Séverine, elle me disait, tu fais ça, tu fais ça. Moi, je me posais pas de questions, je faisais. C'était très confortable pour moi Ouais. parce qu'au final, voilà, j'avais pas à réfléchir. Je faisait juste ce qu'on me demandait. Ça a fonctionné. Et en fait, j'ai appris déjà à sortir de ma zone de confort et à me montrer un petit peu plus. Et ma plus grande difficulté, ça a été déjà de m'afficher sur les réseaux sociaux, donc d'exister aux yeux de tout le monde. Ça, c'était une Ouais, très, ouais, je me doute. euh, et de et d'accepter qu'on parle de moi. Parce que quand tu commences à réussir, c'est ce qui a commencé à venir. Alors déjà, tu fais un choix différent, on parle de toi, bien évidemment. Et quand tu commences à réussir, on parle de toi aussi, et pas forcément en positif. On est d'accord, ça c'est sûr. Voilà, et je pense que ça a été une des plus grandes difficultés pour moi. Alors, je peux pas donner une anecdote précise parce qu'il y en a eu plusieurs. Parce que depuis 8 ans, alors j'ai du mal à le dire, mais depuis 8 ans, je pense que j'ai quand même un joli parcours. Je fais partie encore aujourd'hui du top 3 chez Partnerco. Donc, je veux dire, j'ai toujours eu une croissance. Je suis jamais sortie de ce top, j'ai toujours Ouais. avancé, évolué. Et donc, évidemment, mais les critiques, elles ont toujours augmenté avec. Et ça a été ma difficulté. Alors, je te dirais qu'il y a un an, c'était encore très difficile pour moi. Et depuis un an, j'ai vécu justement une grosse expérience, on va dire une fracture avec quelqu'un de mon équipe, la vie. Mais en fait, je pense que ça a été la plus grosse leçon et qui m'a donné le plus confiance en moi et qui a solidifié mon business comme jamais. Au final, Donc, ça a été un mal pour un bien, tu veux dire. Ça t'a exactement, fatalité. exactement. Et là, je sais aujourd'hui, de par cette expérience, donc ça, on va dire que c'est peut-être l'anecdote à ressortir. Je sais aujourd'hui qu'on a besoin qu'on parle de nous, même en négatif, ça nous porte énormément. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, on a parlé énormément négatif sur moi, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a peut-être le plus apporté aujourd'hui. Ouais, C'est ça très paradoxal, mais Ouais, non, mais si je comprends tout à fait, ça t'a permis de gagner. De toute façon, Charles-Édouard Leclerc le disait, les amis, le fondateur de l'Empire Leclerc. Les supermarchés disaient, il n'y a pas de mauvaise publicité tant qu'on parle de vous. Donc apprenez à gérer ces émotions, comme l'a appris très bien Tatiana, ce qui l'a permis derrière d'avoir ce succès qu'on lui connaît. Alors Tatiana, toi, tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid et maintenant l'après-Covid. Donc, pas tout le monde qui est, pas tout le monde que je reçois qui a une telle expérience. En fait, j'ai deux questions dans ma question. Quelle est ta vision
à toi aujourd'hui de l'industrie du marketing de réseau avec un parcours, une expérience de 8 ans. Et puis ma deuxième question en tant que femme, et j'ai une communauté de 80% de femmes qui me suivent, donc cette question est très importante. Pour toi, quelle est la place de la femme dans notre industrie qui est le marketing de réseau? Oh, je pense que la femme, elle a une place très importante, mais pas que dans l'industrie du Bien sûr, bien marketing de sûr, bien réseau. sûr, bien sûr. En Mon girl général. power, Exactement. Non, en général, non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que oui, souvent, il y a ce phénomène de l'imposteur que toi, tu avais peut-être d'ailleurs à tes débuts, si, parce que exactement. voilà. Et je voudrais qu'elles se rendent compte qu'on peut avoir tout contre nous. Je veux dire, le dernier chapitre de sa vie n'est pas terminé, mesdames, et Tatiana en est l'exemple type. Donc, à travers voilà, ce que tu nous partages, je veux qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent y aller, justement, girl power. Et d'ailleurs, moi, je tiens à le préciser, mesdames, je suis dans l'industrie, ça va faire 18 ans. Je me rappelle à l'époque, dans le top 100 des plus gros chèques de l'industrie, il y avait ou des couples, ou que des hommes, et très peu de femmes. Aujourd'hui, c'est un tsunami féminin, ce qui prouve bien que vous, mesdames, vous avez le pouvoir et de grandes compétences pour être de grandes entrepreneurs. Tatiana en est l'exemple. C'est pour ça que je te pose cette question. Voilà, leur donner du courage à travers ton parcours. Alors, je pense que justement, en tant que femme, le marketing de réseau, c'est un super tremplin parce que en fait, ça te permet de vivre ta vie pleinement, à la fois en tant que femme, à la fois en tant que maman et à la fois en tant qu'entrepreneur, puisque pour moi, on est tout à la fois. Contrairement à un job classique, tu pars le matin, ben, tu dois faire ton job de... Déjà, avant de partir, tu fais ton job de maman, tu pars travailler, tu fais ton job classique, tu rentres, tu refais ton job de maman, et le soir, il faut encore que tu sois femme. Donc, en fait, ça fait quand même beaucoup de choses, je trouve, dans une seule journée. Et là, en fait, tu peux tout mélanger. Parce que, en effet, tu peux sortir de la routine et c'est un job qui te rend libre. Et ça, Ouais, pour moi, la liberté, je pense que c'est le truc suprême, en fait. Donc, tu peux tout mélanger, tu peux tout faire comme tu veux. Et t'es toutes ces facettes-là en même temps. On te demande plus d'être juste une maman, juste une bosseuse et juste une femme. On te demande d'être tout. Et c'est ce qui te porte parce que les gens qui sont dans ton équipe, elles sont exactement comme toi en fin de compte. Donc tu peux à la fois les aider à avoir un impact sur leur vie perso, sur leur business et sur leur vie de femme parce que quand tu révèles quelqu'un, tu le révèles pleinement. Donc pour moi, le marketing de réseau, c'est propulseur, mais pour tellement de choses pour les femmes. Et d'ailleurs, j'en viens donc par rapport au Covid. Je pense que, il y a un avant et un après Covid, ça c'est sûr, parce que les gens ont réalisé, et je pense peut-être encore plus les femmes, que elles pouvaient gagner leur vie autrement. Elles en ont marre, les gens ils en ont marre hein, clairement de travailler pour des clopinettes, pour un patron, d'être soumis à ce cadre-là et tu sais que t'as pas forcément d'évolution. Et je pense que ça leur a permis de voir qu'ils pouvaient faire d'autres choses, même sans forcément avoir de bagages et d'études. Et je pense que ça a démocratisé le job. Les réseaux sociaux ont explosé bien encore sûr. plus alors qu'ils étaient déjà, et pour nous, c'est une très très bonne chose. Donc je pense que grâce au Covid, on peut dire que ça nous a apporté, nous en tout cas, quelque chose. Je pense que ça a ouvert des voies qui n'étaient pas là avant. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens, avant le Covid, ils pensaient que leur vie, c'était leur job. Et en plus, il y en a certains qui ont goûté au travail à domicile avec leur travail. Et quand ils ont goûté à ça, ils se sont dit, mais je ne me vois pas revenir dans mon entreprise, là, 8 heures par jour, etc., etc. Et c'est vrai que moi, je le vois qui suis totalement indépendant dans l'industrie, en tant que coach, je n'ai jamais vu autant de gens se lancer dans l'industrie depuis le Covid. Et tu soulignes un point qui, euh, qui est réel. Alors, pour terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est la question des trois conseils que tu pourrais partager aux milliers de gens qui vont découvrir ta personnalité et toute la valeur ajoutée que tu leur as apportée. Euh, alors des conseils, on pourra en donner des centaines, des milliers, bien entendu. Mais vraiment, il y a des gens qui vont te découvrir, qui veulent vraiment réussir, peu importe leur marketing de réseau, leur compagnie. Trois conseils qui, toi, après 8 ans d'expérience, te paraissent voilà, les plus pertinents à mettre en application le plus rapidement possible. Alors le premier conseil, ça serait de ne pas se poser de questions et de faire le maximum tous les jours. En fait, pour moi, à partir du moment où tu transpires pas tous les jours, que t'es pas dans un état où t'es pas confortable, c'est que tu fais pas assez parce que ta zone Ouais. de confort, on sait, elle s'élargit. Et tu dois absolument transpirer tous les jours. Contacter quelqu'un,
Eh bien, au début, ça fait peur. Quand tu en contactes un, deux, trois, bah après, à la 15e, c'est facile, quoi. Le non, le premier, il fait très très mal. Le deuxième aussi. Au bout du 15e, bon, on n'a plus rien à faire. Ça passe. Donc, c'est ça, tu dois transpirer et tu dois toujours te mettre dans une zone de difficulté. Si vraiment tu veux évoluer, c'est quelque chose qui est obligatoire pour moi. Tu ne peux pas rester là où tu es. Si tu es trop confortable, c'est que t'as oublié ton focus, il est plus là, quoi. T'es plus déjà au bon endroit. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je dirais, sois conscient des valeurs qui t'animent et respecte-les toujours, parce que en effet, tu peux rencontrer des personnes qui peut-être ne sont pas dans ce même truc, et tu dois être fier de toi tous les jours et te lever dans la glace et être fier en fait de tout ce que tu as accompli. Moi, ce que j'ai envie, c'est de me retourner dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et me dire putain, ce que j'ai fait, c'était ouf quoi, et je suis fière de tout ce que j'ai fait. Je veux pouvoir me regarder tous les jours. Donc mes valeurs, elles sont trop importantes et c'est accompagner les gens, c'est leur permettre de... j'ai envie d'avoir un impact vraiment et de pouvoir reproduire ce que moi j'ai vécu et ce succès-là. Et donc, je ne suis pas prête à tout pour le pognon. Voilà, ça c'est Très bien. deuxième conseil. Et c'est important de le préciser par l'heure actuelle parce qu'il y en a justement, ils font n'importe quoi pour l'argent. Donc c'est bien de le préciser. Les valeurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas de prix à mon sens et je suis d'accord avec toi. Et les gens ne sont pas dupes, je pense. Au bout d'un moment, Exactement, exactement. Et mon troisième conseil, il y en a tellement. Je vais dire, ce sera dur. Alors c'est pas forcément un conseil, mais je vais dire, en fait, ce sera difficile. Oui, atteindre le succès, c'est difficile, mais putain, ça en vaut tellement la peine, en fait. Il faut arrêter d'écouter les gens qui n'ont jamais rien fait, qui sont là, à vous donner des conseils sur tout. Tu te mets trop en photo, tu publies trop. Tu nous en parles trop, tu nous saoules, tes produits ceci, tes produits cela. Il y a toujours quelque chose de toute façon qu'ils font pas, mais eux, ils sont toujours au même point. Donc c'est pas eux qu'il faut écouter. Arrêtez de les écouter. Écoutez-vous à vous. Écoutez les gens qui vous inspirent et qui, eux, ont réussi. Et juste laissez-vous porter par ça. Et ça sera pas facile, ça c'est sûr, parce que vous allez vous prendre des fois des grandes baignes dans la gueule. Mais en fait, une fois que tu l'as passé, putain, ça fait du bien. Les amis, c'était Tatiana Destando. Je vais mettre en description ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à contacter Tatiana. Elle se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo et surtout, partagez-la à toutes vos équipes parce qu'elle vous a apporté énormément de valeur ajoutée. Merci beaucoup, Tatiana, vraiment. Merci à toi pour l'invitation. Ben écoute, merci pour tout le contenu. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.